je trouve que les messages sont tellement beaux dans le livre que ça vaut vraiment la peine de les entendre. Ça vaut toujours la peine d'entendre des beaux messages. Non, alors la première carte, c'était celle-là. Non, ça c'est la troisième. Mais, ah bah je sais plus. Je crois que ça c'était la deuxième. Excusez, on va y arriver. Le rêve. Donc on a le rêve. C'est très lumineux, hein. Donc il y a cette partie sombre en bas, mais de près, ouais, c'est des très belles illustrations. Oh, la magie. La magie. C'est la terre. C'est la terre. Et le besoin. Allez, j'y vais. Le rêve. Il est où? Le rêve, la magie, le besoin. Bah, ce qu'on peut dire déjà, c'est... Ah, puis je vais mettre les cartes comme ça pour moi. Ça va être un petit peu plus simple. Ça va être un petit peu plus simple. Donc, rêve, magie, besoin. On a besoin, c'est simple, hein, d'un peu de magie dans nos vies, d'un peu d'air et de rêve. Mais pas, c'est pas de rêve. Vous voyez, l'imagination, c'est une chose magnifique. Mais pour se laisser entraîner dans cette imagination, il faut d'abord baigner soi-même dans des belles énergies. Et quand on baigne dans de belles énergies, après, enfin, hein, ça se fait pas comme ça, hein, ça se travaille, ça se médite, plutôt, ça se travaille par la méditation, par le calme et tout. Donc. Je suis coupée, j'ai une oreillette, en fait, il faut que je l'enlève. Parce qu'elle ne me sert pas à grand chose. Mais non, si, elle me sert. Tiens, je suis un peu déboussolée du coup. On a besoin de rêve, de magie. Allez, je vous les lis. Hein. Je ne vais pas m'éterniser non plus. Alors, c'est le 1 en plus. Le rêve avec le chiffre 1. Le 1, c'est les nouveaux départs, la nouveauté, les commencements. Vraiment en plein dans le commencement d'un nouveau cycle. Et qui dit commencement dans un nouveau cycle, dit aussi la fin de quelque chose. On a ensuite le 34 qui nous donne 7. C'est quelque chose de divin. Le 7, c'est la magie. Et le 9, le besoin, peut-être un besoin aussi de se libérer du besoin. Besoin de contrôler quelque chose qui doit nous traverser. Accepter que les choses nous traversent. Qu'on pense que ce soit notre imagination ou pas, il faut que ça nous traverse pour que ça s'en aille. Et laisser rentrer la magie comme ça, parce que après ça a un effet, soulageant. C'est mieux qu'un médicament.
Alors, voyons. Et en plus, c'est super dans ce petit oracle parce que je crois qu'il y a aussi un peu de poésie, il me semble. Alors, donc, oui, il y a une petite poésie avec. Je vais essayer de m'appliquer. J'ai chaud. Non, mais j'ai allumé. J'ai allumé le chauffage pour être à l'aise. Donc, le rêve. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent les interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde, où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige. Le ciel, ce ciel qui pourtant rend autrefois la pensée féconde. À l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice. L'honoriste est un funambule aux souliers d'or, qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême entre conscience et transparence, pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peur, il n'est pas peu fier de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre, vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors, quoi de mieux qu'un vaste monde? Ainsi, rêve. Puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve, rêvons tous à la ronde. Et affranchissons-nous des frontières, avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. C'était la fin. Des fois, il y a 2 pages. C'est beau, j'aime beaucoup. C'est très beau. Alors, l'enseignement de cette carte du rêve, je vais le faire comme ça. L'enseignement vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser.